chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Questions de santé, programme de service français de la voix du Nigerien, dans lequel nous étudions des variétés de maladies, les causes, les symptômes, les traitements et les méthodes de prévention. Dans cette édition, nous allons examiner le stress au travail, une situation qui influence négativement sur la santé psychologique et physique des individus qui pourrait affecter la production. Vous êtes en compagnie de Joséphine Ago. Ne quittez pas. Le stress lié au travail est l'ensemble des réactions que les employés peuvent avoir lorsqu'ils sont confrontés à des exigences et des pressions professionnelles qui ne correspondent pas à leurs connaissances et leurs capacités. C'est un état accompagné de plaintes ou de dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux. Le stress résulte des conséquences négatives sur la vie privée et aussi sur la performance professionnelle. Pour plus de précisions sur le stress au travail, écoutez Dr Isabelle Lebret. On parle beaucoup du stress au travail. Qu'est-ce que le stress au travail ? C'est la différence qui existe entre les exigences de l'environnement et les ressources de l'individu. Lorsqu'il y a des différences importantes, on arrive à des tensions qui peuvent être de différents types. Des tensions physiques, mal au dos, mal aux épaules, mal à la tête. Des tensions émotionnelles, on devient irritable, agressif, refermé. Et pour cela, il y a différentes solutions. Pour réagir face aux tensions provoquées par le travail, chacun se débrouille un peu comme il peut. Alors il y a le râleur, celui qui va dire « j'en ai marre, il faut que je change de boulot » et puis qu'on retrouve toujours 10 ans après à râler au même endroit. Lui a trouvé son équilibre en quelque sorte. C'est une façon de réagir, une façon qui lui convient. Respectons-la. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée peut être sensiblement perturbé lorsque les exigences professionnelles sont si élevées qu'elles nuisent à la qualité de la vie privée. Le travail en tant que source de revenus occupe souvent la première place. La surcharge professionnelle conduit à une diminution du temps et de l'énergie consacrée à la vie privée, avec les conséquences que cela implique au niveau de la famille, du conjoint et des amis. Pour maintenir l'équilibre, il est important de prendre du temps pour soigner les relations sociales, poursuivre une activité physique, garder une alimentation et des distractions saines. L'équilibre est donc nécessaire pour être en forme au travail. Écoutez M. Perjean Kaudaoud, l'ancien ambassadeur canadien au Nigeria. Bon, je dirais d'abord qu'au Canada et même au sein de notre ministère, le ministère des Affaires étrangères, on parle beaucoup de ça depuis un certain temps. On parle de l'équilibre entre le travail et la vie. En anglais, on dit work-life balance. Mais notre gestion et même nos ministres reconnaissent que c'est très important à maintenir cet équilibre pour éviter un burn-out, comme on dit en anglais, et il faut avoir des employés qui sont heureux et il faut gérer le stress. Et bon, on pourrait parler pendant longtemps à ce sujet, mais ce n'est pas facile parce que c'est un monde stressant. Mais ça doit être l'une des priorités de tout gestionnaire, à mon avis, dans n'importe quelle organisation, de gérer ça. Et c'est pour le bon des employés, mais aussi c'est pour le bon de l'entreprise même. Parce que ça ne bénéficie personne si les employés ne peuvent pas venir au travail à cause du burn-out ou ça affecte la qualité du travail si le stress est excessif. Donc ça doit être une priorité des gestionnaires de gérer ça.
Vous êtes toujours sur les ondes de la Voix du Nigérien Service français et vous suivez la question de santé. Le stress au travail arrive lorsque la quantité de travail devient trop grande. La pression sur le lieu de travail dépasse la capacité des travailleurs à la gérer et la frustration et la fatigue remplacent le sentiment de satisfaction. Contrairement à l'ère préhistorique, le monde d'aujourd'hui est plein de facteurs qui devraient réduire considérablement le stress au travail comme une alimentation saine, reconnaissance sociale et professionnelle et des vacances reposantes. Mais en dépit de cela, la plupart des gens sont encore confrontés à des stress. Alors oui, il y avait une réduction, hein. Il y a eu aujourd'hui une réduction du temps de travail, on prend plus de vacances, on a des temps de pause. On peut dire que globalement les conditions d'hygiène et de sécurité se sont améliorées, que la pénibilité, dans certains cas, on va le voir, a été réduite, mais les systèmes d'organisation, l'organisation du travail en grande partie liée à la mondialisation, ont fait que de nouveaux risques sont apparus. Les exigences très très élevées, hein, les objectifs, on voit beaucoup de personnes qui viennent et chaque jour avec des objectifs de plus en plus importants. La contraction du temps également, faire de plus en plus de choses en un temps réduit. Et puis, vous l'avez évoqué Michel, c'est aussi le management, l'organisation, qui aujourd'hui fait peser une pression psychologique, on va dire, pas simplement physique. Il ne faut pas oublier la pression physique de certains postes, mais une pression psychologique importante. Le stress au travail a à la fois un impact négatif sur la santé des employés et aussi sur la bonne santé de l'entreprise. L'augmentation du stress au travail finit par créer des troubles émotionnels et financiers pour les employés et leurs directeurs. Donc, il faut gérer le stress. Une fois de plus, Père Jean-Claude souligne que la gestion du stress au travail doit être l'une des priorités d'une organisation. Nous vivons dans une période historique de beaucoup de stress, dans le sens que les choses passent très vite avec les communications modernes et tout ça. Je vois ici, dans notre au commissariat, par exemple, que s'il y a un incident ici au Nigeria, une déclaration ou un incident de violence ou quelque chose, nos collègues à Ottawa et même le bureau du ministre savent tout de suite, parce que c'est à la télévision, à CNN ou à France 24. Donc, on nous demande tout de suite quelle doit être la réponse du Canada. Donc, c'est une période de beaucoup de stress et c'est un défi pour la gestion de n'importe quelle organisation et d'entreprise pour mettre en place des mécanismes pour assurer qu'on gère le stress et qu'on évite une situation où le stress devient excessif sur les employés. Gérer son stress, c'est prendre conscience du décalage entre nos représentations et la réalité. L'auto-analyse est particulièrement difficile quand notre état de tension ne nous permet plus de réfléchir objectivement. Donc, comment gérer effectivement le stress? Selon Dr Fabrice Coudroy, il y a des techniques simples qu'on peut pratiquer chaque jour pour gérer ou éviter le stress. Et là, il y a un certain nombre de techniques relativement simples que l'on peut pratiquer 5 à 10 minutes par jour. Par exemple, ce qu'on appelle le contrôle respiratoire. Alors la respiration, l'intérêt de la respiration, c'est qu'on peut la maîtriser facilement soi-même. Ralentir sa respiration de façon régulière va permettre à la fois lorsqu'on est soumis à un stress, un petit peu d'appuyer sur son bouton, d'avoir son propre remède, et puis également de s'entraîner. Et on sait que ce contrôle respiratoire est quelque chose qui permet au cœur, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, d'entraîner un petit peu son cœur, de muscler son cœur pour qu'il puisse faire face de façon plus adapté, plus flexible au stress. Et l'autre grande technique physique, c'est la technique de relaxation musculaire, où par des exercices simples, on va contracter, décontracter les muscles pour quelque part enregistrer un petit peu dans son cerveau cet état de détente, et par une suite d'exercices qui est structurée mais qui est assez simple, on va réussir à induire en un temps relativement court
un état de détente musculaire. Comme on ne peut pas se laisser envahir par le stress, comment vaincre la nervosité d'une vie toujours plus stressante? Nous ne pouvons pas changer tout dans notre vie, mais nous pouvons changer notre regard et nos réactions face au stress et l'anxiété. Par exemple, une simple organisation du travail est une méthode efficace pour prévenir le stress. Écoutez l'explication du Dr Dominique Servon. Avez-vous tout fait ce qui était possible afin d'atteindre vos résultats? Avez-vous utilisé tous les moyens mis à votre disposition afin d'atteindre ces résultats? Si la réponse est oui, alors il n'y a aucune raison d'être stressé. Votre méthode est la bonne, vous obtiendrez des résultats. Attention à un point essentiel, les priorités des autres ne sont pas spécifiquement vos priorités. Vous êtes le seul et unique maître de votre organisation. Organisez votre travail, non pas à la journée, mais à la semaine, au mois et même au trimestre. Communiquez votre organisation, vos projets, vos délais, vos objectifs à votre management. Si vous subissez la surcharge de travail, c'est une source de stress. Si vous organisez votre travail, c'est une source de confort. Il est important de pouvoir appréhender de manière plus directive cette situation de stress en provoquant une discussion claire, directe, sincère, sans tabou, afin d'évoquer tous les points de conflit pouvant stresser à la fois vos équipes et vous-même. N'hésitez pas à inviter dans ces discussions le manager de votre propre manager. Faites-vous accompagner si nécessaire par un membre des ressources humaines. Ces quelques dizaines de minutes de discussion suffiront à gommer des heures, des semaines ou des mois de conflit. En conclusion, pour bien gérer le stress au travail, il suffit de retrouver la juste distance entre le travail et soi. On estime que le stress au travail influence négativement la santé psychologique et physique des individus ainsi que sur l'efficacité de production. Le stress serait la cause de plus de 60% des consultations chez le médecin. Il touche un public très large, quel que soit l'âge et le niveau social. Le stress devient inquiétant lorsqu'il persiste car il peut devenir dangereux pour la santé. Donc, il faut pratiquer des activités qui permettent de libérer nos tensions et d'augmenter notre résistance au stress. Auditeurs, ainsi prend fin cette édition de Questions de santé, programme de service français de la Voix du Nigérien. Une édition qui s'est attardée sur le stress au travail, une situation qui influence négativement la santé psychologique et physique des individus. À la réalisation et présentation, Joséphine Ago, et à la console, Djibril Mohamed. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.